Plusieurs fois dans des braquages sur l'axe Bignona-Djouloul, le village de Mandia se réjouit de l'implantation d'un contournement militaire. Selon les habitants de la localité, la présence de l'armée à Bandia participe à l'éradication des braquages dans le secteur. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la 22e édition de leur journée culturelle. Mohamed Khairaba Sonko porte leur parole. Voilà. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. La liste des morts dans l'effondrement de l'immeuble à Thiaroye-sur-Mer la semaine passée vient de s'allonger. Un jeune du nom de Moustapha Ndiaye, âgé d'une trentaine d'années, est décédé à l'hôpital de Pikine où il était interné. Il était un employé du magasin. L'effondrement de l'immeuble mercredi dernier à Thiaroye-sur-Mer avait fait 2 morts sur le coup et 5 blessés, dont 3 graves. Plus de 100 travailleurs de l'hôtel Espadon Club courent derrière 7 mois d'arriérés de salaire après la fermeture de leur réceptif. Ils ont battu le macadam à travers les rues de Saly hier pour réclamer entre autres leur droit de licenciement. Saliou Gueye porte leur parole. À partir du 1er septembre, ils ont fermé l'hôtel de gré. On est allé au niveau de l'inspection du travail. L'inspecteur leur a dit, vous avez fait une demande d'ouverture. Donc la fermeture, c'est une demande de fermeture. Ils ont dit, nous on ferme. C'est comme si c'est eux qui font les lois. Nous, pendant 7 mois, on a tout souffert. Saly, c'est un département français affecté en Afrique. Ils font leurs lois ici. Monsieur Robert, Gérard, on est fatigués. Tous ces pères de famille-là, qui étaient en location, ils sont dans la rue. Il y a des gens qui mangent et qui ne mangent plus. Oui. 7 mois de mensonges, on en a assez. On réclame nos droits. Aujourd'hui, on réclame la justice. On demande à monsieur le président de la République de prendre notre dossier. Ils ont dit qu'ils vont vendre l'hôtel. Jusqu'à présent, eux-mêmes, ils ne peuvent pas te dire qu'ils ont vendu l'hôtel. Le licenciement, il est abusif. 7 mois, on est en chômage. On ne sait pas si on est licencié, si on doit travailler, si on ne doit pas travailler. Il faut que ça cesse. Ce sont des hommes âgés qui veulent rentrer en France, c'est tout, pour liquider. Avenir Sénégal, Bignoubeug dénonce la peinture des bus de Dakar Demdik aux couleurs de l'APR. Pour cette structure, il s'agit là d'un acte anti-républicain posé par le régime et qui est même en contradiction avec les principes républicains auxquels Macky Sall a appelé les Sénégalais à l'occasion de son discours du 3 avril. Ces bus plutôt doivent être peints aux couleurs nationales selon Cheikh Tidiane Dieye de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug. Contradiction entre les discours et les actes posés par Macky Sall, c'est ce que relève la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug qui condamne fermement la peinture des bus Dakar Demdik aux couleurs du parti au pouvoir. Vous vous souvenez qu'à l'occasion de son message à la nation du 3 avril, il a appelé les Sénégalais à l'engagement citoyen. Mais nous l'avons vu dès le lendemain poser un acte qui, à la limite, contredit tous les principes forts qu'il avait posés la veille, en laissant peindre les bus de Dakar Demdik aux couleurs de son parti politique. Un acte anti-républicain selon Cheikh Tidiane Dieye. Donner à son parti politique un espace publicitaire gratuit dans ces bus et ne pas donner la même faveur aux autres partis politiques. Nous estimons que c'est un parti pris. S'y ajoute qu'en adoptant cette démarche, l'on ne note aucune rupture entre les régimes précédents et celui de Macky Sall. Les partis socialistes avaient peint les bus de Sotrac en vert. Le Parti démocratique sénégalais les a peints en bleu et jaune. Nous espérions de lui qu'il ne tombe pas dans cette politique politicienne. Pour Cheikh Tidiane Dieye de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug, ces bus patrimoine des Sénégalais doivent être peints aux couleurs nationales. Lorsqu'on peint les bus aux couleurs d'un parti au pouvoir, on donne aux futurs manifestants toutes les raisons de s'en prendre à ces bus. Nous avons appelé le chef de l'État à prendre la bonne décision, c'est de faire en sorte que les bus de Dakar Demdik soient peints dans une couleur neutre nationale. Une manière de respecter les principes de la République. Merci à Oumou Khaïbas. Politique toujours, les jeunes apéristes du Fouladou, à l'instar de Moustapha Cissé Lo, sont contre la réduction du mandat du président de la République. En point de presse hier, ces jeunes annoncent qu'ils voteront non au référendum car ils souhaitent réélire leur mentor Macky Sall en 2017. Mohamed Khan, leur porte-parole, est ici avec Pape Kadjalibadji. Par rapport au respect du mandat du président de la République, nous, jeunesse apéristes, conscientes
du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, si le référendum doit être voté, nous à Kolda, toute la population va voter non. On veut vraiment que Macky Sall continue jusqu'en 2019 pour vraiment mettre en œuvre ou bien la réalisation effective de son plan Sénégal émergent. Donc vous voulez dire que le programme Sénégal émergent ne peut pas se faire en 5 ans? Même en 10 ans, un programme ambitieux de la dimension en tout cas du plan Sénégal émergent, pour nous jeunes étudiants qui comprenons en tout cas les enjeux, ça ne peut se réaliser qu'en 10 ans et que les Sénégalais verront les résultats, les fruits vraiment de cette semence qui est le plan Sénégal émergent. Jeunesse APR de Kolda a lancé hier la campagne d'inscription sur les listes électorales. Les jeunes maquistes veulent inscrire 3500 personnes dans la commune, mais aussi près de 7000 dans le département. Pour ce faire, ils dégagent différentes stratégies pour convaincre les récalcitrants à aller se faire recenser afin d'arriver à la réélection de Macky Sall en 2017. Papis Baldi, leur porte-parole, est ici avec notre reporter. L'électorat coldois ne compte pas beaucoup, mais quand même on peut le booster avec une ambition qui va jusqu'à 3500 voix dans la commune. Et dans le département, on a ambitionné de recenser au minimum 6500 nouveaux inscrits sur le fichier électoral. Nous voulons alors inscrire ces gens-là pour qu'ils puissent continuer à aider le président sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc nous savons qu'il est sur de bonnes mises et nous allons l'accompagner dans ce sens. Donc nous allons recenser des jeunes aussi dans ce sens-là pour qu'ils votent pour le président de la République. On est en train de collecter des extraits de naissance, des cartes d'identité pour ceux qui n'ont pas encore de carte directeur. C'est des gens qui sont venus vers nous pour nous dire que nous avons l'ambition de voter pour le président de la République. Aidez-nous à trouver des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. Donc nous ne pouvons que quand même entamer cette caravane-là pour les aider dans ce sens, parce que le président est en train carrément de travailler pour la Casamance, pour le Sénégal entier. Et donc nous, zones de la région de Kolda, nous n'allons pas rester en rade. Parlons de tout à fait autre chose. La Fondation Servir le Sénégal a rendu visite hier aux 5 prisons de la région de Dakar. Plus d'une centaine de seaux de détergents, du sucre, du lait, entre autres, ont été distribués dans ces maisons de correction. Selon le porte-parole de la première dame, ce geste prouve que Marième Faye Sall a une pensée affective pour ses détenus. C'est un reportage de Fatima Diop, mais on me signale que l'élément n'est pas en place. Voilà, le directeur adjoint de la prison de camp pénal estime que le don offert par la première dame est un exemple à suivre par les populations, du moins. Selon le lieutenant Moussa Diop, certains détenus qui sont dans cette prison restent des années sans avoir de visite ou même recevoir des repas. De ce fait, c'est un geste à suivre par les bonnes volontés. Moussa Diop ici avec Fatima Diop. On y reçoit des condamnés à de très longues peines, voire la perpétuité. Donc ces gens viennent d'horizons divers. Certains sont là et ne reçoivent pratiquement pas de visite ni de plat venant de l'extérieur. Donc si nous voyons en tout cas de bonne volonté, mais principalement le cas aujourd'hui venant de la première dame, ça montre que vraiment toute l'estime qu'a les plus hautes autorités envers la famille pénitentiaire. Quand vous soulagez les pensionnaires, vous soulagez aussi à la fois le personnel. Autre information, malgré les accessoires de protection, les ouvriers encourent toujours des risques professionnels, de la menuiserie à la peinture. Ils sont souvent victimes d'accidents. Le reportage de Nehad Diouf. Le mois africain de prévention des risques professionnels a été lancé la semaine dernière et jusqu'à présent, certains ouvriers sont toujours exposés à des risques dans leur travail. Des fois, le rabot dérape de ta main et te blesse. Il y a aussi les coups de marteau qui atterrissent sur la main et les scies qui souvent glissent. Nos yeux sont souvent exposés au danger. Ils nous font souvent très mal et on a souvent des problèmes de vision. Ces ouvriers ne portent pas d'accessoires de protection car, disent-ils, ça les retarde dans le travail. Les gants me gênent, je ne peux pas travailler avec, on n'est pas à l'aise quand on les porte. Et en ce qui concerne les machines, elles ont des prothèses, mais c'est nous qui les enlevons pour être libres dans nos mouvements. Moi, je ne porte pas d'accessoires de protection et j'ai l'habitude de travailler sans. Autre métier, autre risque, les peintres sont souvent victimes de la toxicité des produits. Les produits que nous utilisons détruisent nos poumons. En 2000, ça m'est arrivé. J'avais mal aux poumons. On m'a dit que c'était une infection.
La santé et la sécurité sont primordiales dans l'exercice du travail, raison pour laquelle ces ouvriers doivent être sensibilisés, chose qui doit se faire durant le mois africain de prévention des risques professionnels. Merci à Ndaï Khady Diouf. Et sur l'international, plus précisément au Kenya, une manifestation doit se tenir ce mardi pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. La manifestation organisée à l'initiative d'un collectif de la société civile devait être suivie en début de soirée d'une veillée en hommage aux victimes de l'attaque qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. Hier, l'aviation militaire du pays a bombardé en Somalie 2 camps des islamistes somaliens Shebab qui ont revendiqué l'attaque. Un colonel de l'armée kenyane précise que ces 2 cibles étaient déjà dans le collimateur de l'armée avant le massacre à l'université de Garissa. Au Yémen, les combats concentrés dans le sud du pays ont fait plus de 140 morts ces dernières 24 heures, au 13e jour de l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. La situation humanitaire du pays inquiète les ONG. La Russie est déçue par l'intervention de la coalition arabe, a déclaré Sergei Lavrov de la presse lundi. Le chef de la diplomatie russe s'est entretenu avec son homologue saoudien. Il a insisté sur la nécessité de renouer le dialogue sous l'égide de l'ONU. Mais sur le terrain, il n'est pas pour l'instant pas question d'arrêter les combats. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Encore, nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques involontaires. En tout cas, restez avec les programmes de la Sen TV. 7h30, Mambaye Ndiaye et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres plus détaillée. 7h45, c'est le journal. Tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal. Au revoir. Salam alaikum, chers amis téléspectateurs de la première chaîne télévision urbaine du Sénégal, la Sen TV. ñëwaat nañ tey seen émission Sen Gym ak Sen Coach. Tey boo gisee suñu position nga xam ni on est venu vous montrer position bu ñuy defee pompe. Pompe boo ko déggee mooy appui avant ou appui facial. Mën nga utiliser serviette nga mën si teg sa genou yi pour que mu bañ a metti. Bu fekkee ne pompe débutant ngay def sooy jàng pompe da ngay utiliser serviette bi nga teg ci sa genou yi pour que mu bañ a metti ndax fii dafa dëgër. Au pire des cas nga am tapis bu ñuy entraîner tu le mets mais serviette tapis c'est bon. Donc nga teg sa genou yi ci tapis bi te positionne là, garde le tronc carrément buste droit et tu descends sur les épaules. Voilà, après tu remontes tendu. On descend tendu. Voilà, et voilà, tu peux descendre tout le long du corps, même au niveau des fessiers. Hein. Remonte un peu le buste là. Non, non, les fessiers, tu le laisses là. Et tu cherches devant. Non, non, va devant. Va devant, tu vas descendre. Voilà. Doucement. Tu peux fléchir là. Les genoux, tu peux les bloquer, fléchir en haut. Voilà. Voilà. Et tu remontes. Très bien. 1, encore. Allez. 2. Voilà, c'est comme ça. On a 3 façons de position. Position fermée, semi-écart, à grand écart. Fermé, beaucoup de dina la gën a permettre sa poitrine bi gën a am épaisseur. Ensuite da lay permettre nga travailler sa triceps comme pompe classique. Sooy def pompe di nga liggéey sa triceps ak sa poitrine. Pour peg yi gën a am épaisseur mën nga def pompe fermée pour travailler triceps yi ak la poitrine. Quand tu fais semi-écart day yokk tuuti sa élargir pectoraux yi maanaam poitrine bi pour mu gën a am élargissement. Am na ñoo xam ne seen poitrine dafa fermé wu. Pour mu ouvert da nga koy yokk tuuti def pompe semi-écart. Si tu veux que ce poitrine gën a am écartement gën a élargir donc tu fais des pompes écartées.